Certaines nuits sombres, seuls, nous nous rendons dans des lieux abandonnés, en quête de réponses. Pour vivre des expériences. Nous sommes Projet Ban et nous vous présentons Sombre Vision. Il peut y avoir des entités humaines devant nous. La nuit, notre vue est diminuée. Restant à l'affût, attentifs à tout. Nos autres sens sont eux décuplés. Nous arpentons ces lieux avec notre matériel afin de tenter de communiquer avec l'au-delà. Projet Ban, c'est Bruno, End, Nico. Ça vous a pas fait peur? Ouais, on n'y avait pas revenu. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça? Pas la vie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet Ban. Aujourd'hui, on vous emmène dans une maison. Donc pas dans n'importe quelle maison, c'est une maison qui ce coup-ci n'est pas abandonnée. Donc c'est une maison qui est entre deux locations, qui n'est pas meublée, mais on a réussi à avoir l'accès pour aller filmer cette petite enquête. Cette maison n'a pas pour réputation d'être hantée, c'est surtout une histoire de ressenti en fait. Mon frère passe souvent devant les lieux et il a souvent des sensations bizarres devant cette maison. Quand j'ai eu l'occasion de rentrer dans cette maison, j'ai eu une sensation de mal-être. Comme une impression d'être observé, d'être un petit peu oppressé. Donc le jour où j'ai eu l'occasion d'y aller avec Nico, on a fait quelques petits tests à la Spirit Box, on a eu des voix, et donc on s'est dit pourquoi pas faire un épisode. Donc là, comme vous pouvez le voir, configuration plutôt habituelle pour nous, donc toujours une caméra à main et une facecam. Mais en plus de ça, on a laissé plusieurs caméras fixes, donc une dans le salon, une à l'étage dans la salle de bain, Qui filme le couloir, et une autre dans la chambre. On a voulu innover un petit peu en essayant de placer un miroir dans une pièce avec une caméra fixe pour voir si on pouvait éventuellement voir des choses. Donc ça fait quelques temps qu'on voulait tester cette expérience du miroir, et on a eu l'occasion de le faire ce soir-là. Donc c'est pas sur tous les lieux où on a la possibilité d'avoir un miroir. Là en l'occurrence il était sur place, donc c'était encore mieux. Donc voilà, on a pu tester ça. Au niveau du matériel, rien d'inhabituel. On a sorti notre habituel dictaphone, le K2 de Nico, Ton nouveau cadeau. nouveau Melmeter. Donc on a sorti le Melmeter qui est tout nouveau. Donc c'est un K2 un petit peu plus pro, on va dire, qui est un peu moins sensible que le K2 et qui permet de voir les fluctuations. On a également mis le PM ainsi qu'une Ghost Leaf. Alors on a déambulé toute la soirée dans cette maison et à un moment on est monté à l'étage. Et c'est là qu'on a eu quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc je monte l'escalier gentiment. Espérons que vous n'avez pas de la mer. C'est la première fois que je teste. Donc juste en face de nous. C'est la première fois que je teste la facecam comme ça en fait. En version sur le ventre. Donc... Le sol, c'est un plancher bois et il craque assez facilement. Toilette. Juste en face, là il y a une chambre. Salle de bain, chambre. Il y a des portes un petit peu partout. Donc on a la première chambre à droite. On va vous montrer. Alors ce PVE est un petit peu bizarre. On pourrait croire que c'est tout simplement une résonance ou un bruit de pas de Nico. Mais quand on zoome bien, on se rend compte que c'est un petit peu en décalé avec les pas de Nico à l'étage. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que c'est juste à côté des toilettes.
Comme Donc, si quelqu'un voulait nous faire la visite concrètement. C'est ça, exactement, comme si quelqu'un nous disait « Ah bah là, à gauche, vous avez les toilettes, et puis voilà. » Donc comme on vous dit, cette maison n'est pas abandonnée, donc on a encore la chance qu'elle ait ses volets et ses fenêtres. On a fermé tous les volets et toutes les fenêtres afin d'être insonorisé au mieux. Et on se rend compte que vraiment la maison est très très calme. On n'entend quasiment rien. On entend une voiture de temps en temps qui passe dans la rue parce qu'il y a une rue passante devant, mais c'est tout. Donc j'ai posé le mail là. Je sais pas si on verra d'ici. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ici ce soir? Il y a encore les témoins lumineux là qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ici ce soir? Donc à un moment dans l'enquête, on entend une sorte de couinement au loin, un espèce de petit et c'est assez bizarre, c'est capté par juste un dictaphone et ça vient pas du côté rue de la maison en fait, ça vient de l'arrière. Donc c'est assez étrange, comment l'expliquer, on sait pas. Ça ressemble un petit peu au bruit d'une porte qui couine, qu'on ferme tout doucement en fait, genre. Et j'ai pas de mémoire qu'on ait vu de porte qui couine ce soir-là sur place. Donc on n'a pas eu l'occasion d'y retourner, mais j'ai pas de mémoire qu'il y ait une seule porte qui couine. Pendant toute la soirée, on a eu des sortes de tocs, de tapotements, qui eux proviennent bien de la maison, de l'intérieur de la maison, et qui généralement proviennent de l'opposé de là où on est. Comme si ça a essayé de nous amener dans certains endroits. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. On est déjà venu avec Nico une fois ici en journée pour faire 2-3 rushs et un petit test, on va dire. Il y a eu un toc. C'est toi? T'as entendu quelque chose? 2 tocs, ouais. Non, j'ai rien touché. Ça venait d'en bas. Tout à l'heure, quand on était en haut, on a cru entendre des petits tocs venant d'en bas. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pouvez le refaire? Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'à un certain moment de l'enquête, on demande si ils sont capables de faire un bruit et on entend encore ces tocs très peu de temps après ça. Est-ce que vous arriveriez à faire un bruit dans la maison? Peut-être. Vous arriveriez à claquer une porte? Donc on a une séance pendule qui est assez intéressante selon moi, avec pas mal de réponses très franches. Par moment, on a même le pendule qui refuse de répondre aux questions. Donc c'est quelque chose qui ne m'était encore jamais arrivé par le passé. On a des fois des peut-être qui se transforment en non. Donc c'est quand même étrange, quoi.
qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? C'est un oui. Il y a quelqu'un d'autre que Nico et moi ici ce soir? C'est un oui. Est-ce qu'il y a plus de 3 esprits ici ce soir? Peut-être. Est-ce qu'il y a plus de 5 esprits ce soir, ici? Peut-être. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Demande-leur à ce qu'ils nous ont déjà vus. Est-ce que ces esprits souhaitent communiquer ce soir? C'est un oui. Est-ce que les esprits qui sont là ce soir nous ont déjà vus? Peut-être. C'est un non. Peut-être qui se transforme en non. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a une femme ici ce soir? Peut-être. Non. On est donc entre hommes ce soir. Donc on est entre hommes ce soir. Vous voulez pas nous répondre? Aucune réponse. Je suis plus inquiet quand j'ai pas de réponse que quand j'en ai en fait. Je dois être inquiet? Peut-être. Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que notre présence vous dérange? Ah oui. Notre matériel? Est-ce que c'est notre matériel qui vous dérange? Peut-être. Est-ce que vous arriveriez à faire réagir notre matériel ce soir? Oui. Donc est-ce que sur demande, là maintenant par exemple, est-ce que vous arriveriez à faire sonner un de nos appareils qu'on a ici ce soir? Oui. Mais écoutez, je vous le demande.
Est-ce que vous pouvez faire sonner un de nos matériels? De suite. Non. Est-ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous ne voulez pas? Peut-être. Vous voulez jouer avec nous? Peut-être. Vous voulez jouer avec nous? Oui. C'est pas un petit oui. Très bien. Merci à vous. La séance de pendule pour moi était assez intéressante. Je fais pas du pendule depuis très très longtemps, mais je trouve ça assez intéressant. Généralement, on a des résultats qui sont un petit peu troublants avec un pendule très franc qui bouge énormément. Pourquoi, par moment, ce pendule n'a pas voulu réagir, ne voulait pas répondre? C'est pas habituel pour un pendule de ne pas répondre. Généralement, il se passe quelque chose quand même. On a quand même réussi à voir quelques corrélations. Par exemple, on a demandé s'il y avait plusieurs personnes avec nous. Et après, à la Spirit Box, on a eu quelques voix qui sont venues nous confirmer qu'en tout cas, il y avait plusieurs personnes. On a eu des voix différentes d'hommes et de femmes. Je suis toujours un petit peu dans le doute concernant la Spirit Box et sa fiabilité. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir d'autres éléments qui nous permettent de confirmer ou non certaines réponses qu'on obtient. Alors là, c'est rare qu'on ait une maison qui soit comme ça, accueillante et peu bruyante, donc on en a profité pour se poser dans le salon. Donc on s'est assis contre le mur sur un lit pour pouvoir démarrer une séance de Spirit Box. Si vous vous rappelez de notre dernier passage, on avait cette box aussi. J'entendais un oui. Il était loin. J'entendais un oui. Une voix de femme, j'ai l'impression. Vous vous rappelez de cette box? Est-ce que vous pouvez parler maintenant? Parce que c'est la voisine qu'on fait chier beaucoup de choses. J'ai l'impression. T'as entendu? Ouais. Encore. J'ai l'impression que ça vient de dehors.
Un bébé ou quelqu'un qui est un peu à l'agonie. C'était vous? Peut-être baisser un peu le son de la spirit. Donc là, je vous remets dans le contexte, on est posé sur le lit, on entend les bruits venant juste de derrière nous, derrière le mur, et on se dit tout simplement, bah en fait c'est les voisins, et on fait du bruit, et on est en train de les faire chier. Donc il est minuit et demi, on est dans une maison qui a un mur mitoyen, c'est le seul mur qui est derrière nous. Donc c'est pour ça que les bruits, on les entend un petit peu de proche, j'ai envie de dire, parce qu'on est contre le mur. Donc on a vraiment la sensation de gêner la voisine et de se dire qu'on fait peut-être un petit peu trop de bruit avec la Spirit Box. Donc c'est pour ça qu'on diminue un petit peu. Je vais baisser. Est-ce que vous pouvez tenter de parler dans la box que j'ai dans les mains? C'est l'écrivain. Cette voix un petit peu bizarre dans la Spirit Box qui dit « Oui, c'est les cousins » ou quelque chose s'en approchant. On ne sait pas réellement pourquoi cette voix arrive à ce moment-là, pourquoi il y a ça. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on demande. Contrairement à certaines fois où ça reste quand même un petit peu cohérent. Ce qui est intéressant de dire, c'est que cette voix, elle est assez longue, et on dirait qu'elle se passe sur plusieurs fréquences radio différentes. Donc on peut dire déjà, je pense, que c'est pas une radio. Parce que sinon, une fréquence radio, on reste sur quelques... c'est assez court. C'est assez court. Sinon, on changerait de radio et on n'entendrait plus rien. Là, en l'occurrence, on a une voix qui est assez... une phrase qui est assez longue. Phrase, ouais. C'est à côté. C'est à côté.
plus nettement. Là, ça vient d'à côté, c'est le mur qui est mitoyen, c'est la maison d'à côté. Secret. J'espère qu'on va pas trop embêter les voisins. On tente une dernière fois. Après on va dans une pièce au fond. On va direct dans une pièce au fond, ça servira à rien. D'accord. Il y avait une voix quand même. Il y avait une voix, mais est-ce que c'est pas du coup la personne à côté qui râlait, tu vois? Non, la voix était déjà... Oui, il y avait une voix dans la box, mais je parle de la voix d'avant, tu sais. Ah, d'avant, ouais, peut-être. Moi, j'aurais bien vu genre un bébé qui s'est mis à pleurer. Les gens à minuit 38, ils font un déménagement. C'est les fenêtres qui se ferment, ça. Les volets aux fenêtres. Violemment quand même. Sincèrement, une voisine qui fait du bruit à minuit et demi avec des pleurs d'enfants, vous me direz ça peut paraître banal, mais quand on rajoute le contexte, ça ne l'est pas forcément. Parce que faut savoir une chose, c'est que si on entend des bruits, c'est que le mur est quand même assez fin. Mais les bruits, on les entend par intermittence. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui marchait les escaliers, vous allez l'entendre sur chaque marche. Là, c'était petit bruit, une pause. Petit bruit, une pause. Pleurs d'enfant, une pause. Et encore aujourd'hui, je trouve ça assez étrange. Ça venait pas de derrière. Non, bah oui. C'est seulement après analyse qu'on se rend compte qu'en fait certains bruits, dont les toc-toc qu'on entend, viennent de l'étage. En fait, ils sont vraiment très très proches, on les entend très bien sur le dictaphone qu'on a laissé à l'étage. Dictaphone qui est posé à ras du parquet. Donc on a même l'impression que ces bruits viennent de devant le dictaphone en fait, sur le parquet. Des bruits de pas qui semblent provenir d'un escalier, comme quelqu'un qui monte à l'étage. Faut savoir que la maison a que deux portes d'entrée, il y a une porte devant, une porte derrière, que dans la pièce dans laquelle on est, il y a une des portes, que l'escalier dans la maison à l'heure actuelle où on est juste dans la porte en face de nous, où il y a exactement la porte qui mène à l'extérieur. Nous avons bien vérifié que ces deux portes étaient fermées à clé, nous sommes les seuls à avoir la clé, donc on est sûr et certain qu'il n'y avait personne dans la maison. Donc là, ce qu'on fait, c'est que, sachant qu'on dérange la voisine, on se dit qu'on va aller un petit peu plus loin. On va dans une partie de la maison un peu plus loin pour tenter de continuer la séance de Spirit Box. On va se déplacer un petit peu alors. Tu veux la prendre ? T'as entendu quoi? J'arrive pas vraiment à distinguer. Moi j'ai entendu va falloir participer. Il va falloir participer. Ouais, c'est comme ça que j'ai compris. Vous voulez qu'on participe à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous? Vous êtes toujours là?
t'es loin là-bas. On vous entend de très loin. Est-ce que vous voulez qu'on se déplace? On va se déplacer quand même. Écoutez, on va tenter de se déplacer. Ça arrive. C'est bizarre. En fait, quand je dis ça arrive, parce que j'ai vu une espèce d'arbre arriver au-dessus de la caméra. Mais au-dessus de la visée en fait. Alors à un moment, je dis à Nico, ça arrive. Qu'est-ce qui m'arrive exactement? En fait, on est en train de déambuler dans la maison, et moi, bizarrement, ce que je vois, c'est une sorte d'orbe. Alors habituellement, les orbes, on les voit sur les photos, on les voit sur les vidéos, mais là, je le vois visuellement comme je peux voir Nico au même moment. Et c'est pas une lampe torche, parce qu'on n'avait pas de lampe torche. Donc j'ai vu comme passer devant moi une boule blanche, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis à Nico, ça arrive, il va se passer quelque chose. J'ai vu ça comme un... bizarrement, j'ai vu ça comme un signe, comme si je voyais quelque chose qui me dit, là, ça va commencer, il va y avoir quelque chose, il va se passer quelque chose. Alors ça fait quelque temps que je vois des vidéos sur internet de chasseurs de fantômes qui font des expériences avec des miroirs. On peut imaginer très bien que le miroir, c'est une sorte de porte vers un autre monde, un autre univers. Donc c'était intéressant pour moi de faire un jour l'expérience dans une des enquêtes, de mettre un miroir pour voir ce qui se passe derrière, tout simplement. Il y a toujours quelqu'un avec nous? Allongé ou à manger? Allongé, il y a quelqu'un qui est allongé ici? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Donc le deuxième moment marquant qui s'est produit, c'est mon expression de visage assez étrange. Faut savoir que de souvenir, la seule chose dont je me souvienne sur ce moment, c'est d'avoir mal au dos et de m'étirer, puisque le matériel est assez lourd, l'enquête était assez longue et c'était assez éprouvant à ce moment-là. Et c'est uniquement au moment du montage que j'ai vu l'expression vraiment de mon visage qui est étrange, je dois le dire. Et il y a aussi la voix, au moment où je parle, on entend une espèce de voix derrière qui tombe pile au même moment. Et encore maintenant, je ne saurais vous dire d'où ça vient. Vous êtes combien ici?
Un seul? Vous voulez pas nous dire votre nom? Non, Non. À moi. Votre prénom, vous voulez pas nous le dire? Moi, c'est Nico. Et moi, c'est Bruno. Et vous? Francis? Francis? C'est ça que j'ai compris? Francis? Vous appelez Francis? Oui. C'est Francis. non, pas. Vous voulez nous dire quelque chose en particulier? Vous avez un message à faire passer? Un contact. J'ai l'impression. Prends ton temps, et oui. Vous voulez qu'on prenne notre temps? Vous voulez plus rien nous dire? C'est une voiture. T'as compris quoi? J'ai compris, il y a une voiture. Et c'était une voix de femme. J'ai l'impression que vous nous mentez un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il y ait qu'un homme ici. J'ai l'impression qu'il y a une femme aussi. Très mauvais. Qu'est-ce qui est très drôle? Peut-être que vous nous mentiez? Ça vous fait rigoler? Oulala. Donc, Parce que Francis est tout seul ici. je suis pas sûr que ça Vous étiez plus bavard tout à l'heure. je trouve aussi. C'est cette pièce qui vous dérange? Voilà. Hein? Voilà. Ou non. Ah, je vais pas dire ce que j'ai compris parce que. J'ai compris un truc genre ta gueule. C'est genre ta gueule. Ça me va? C'est quoi? Ça me va ou genre prénom
Non. C'est pas ça? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc il se fait tard, on a fait une séance de Spirit Box qui est plutôt longue. On commence à être fatigué, un petit peu dubitatif. On entend des bruits qui viennent de chez la voisine. On se dit qu'on perd notre temps dans cette maison, tout simplement. On se dit que peu importe ce qui se produira, pour nous, tout est explicable par le fait que ça vienne de chez la voisine. Alors on finit quand même plutôt bien cette séance de Spirit Box avec une voix qui nous dit au revoir. Comment est-ce qu'on peut pas finir mieux une séance de Spirit Box? Au revoir. C'était bizarre. Au revoir, c'est ça. Au revoir. Donc voilà, pour nous, c'est l'heure. C'est l'heure de partir. Il est déjà pas loin de 2 h du matin. Donc on est un petit peu fatigué, on va vous laisser là. Voilà, on vient de sortir de la maison. On a un ressenti un peu bizarre sur le coup. Très bizarre. Sur les coups des minuit et demi, on a fait une pause. Parce qu'on entendait la voisine en fait d'à côté se plaindre. Comme si elle se plaignait. Comme si elle se plaignait, comme si elle gémissait. On a entendu des tapements sur le mur. On a entendu monter un escalier. Ouais, monter l'escalier. Comme monter à l'étage, mais voilà, monter. Comme si quelqu'un montait énervé quoi. Enfin, ouais, voilà, vraiment, avec un pas vraiment énervé. Comme si la personne fermait les volets pour aller se coucher tout simplement, mais quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit quoi. Et en fait, au moment de... On s'est tu, on a fait moins de bruit. On a fait moins de bruit en se disant voilà, on a dérangé les voisins. On a même été un peu plus loin pour la séance de Spirit Box en essayant de ne pas déranger la personne à côté. Et au final, au moment de sortir, on passe par la rue et on voit un panneau, la maison vient juste d'être vendue et en fait, pas de volet fermé. Il n'y a pas de volet du tout. Pas de volet du tout en fait. Et l'appartement est vide. Il y a 0 meuble, 0 lumière, il n'y avait personne. s'était passé des choses un peu mystérieuses? Et oui, je le savais. Ça vous a pas fait peur? Ouais, on n'y serait pas venu. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça. Je ne peux pas la ville.